Salut et bienvenue sur la chaîne Notre Santé Dr Touré. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble de vision qui fatigue actuellement le monde entier, qu'on appelle la cataracte. On estime que la cataracte est responsable de 16 millions de cas de cécité dans le monde, dont la majorité dans les pays en voie de développement, en Afrique et en Asie. Les personnes les plus touchées ont plus de 50 ans. Pour tout savoir, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste pas comme les autres. Comme je vous ai si bien dit, nous allons parler d'un trouble de vision qu'on appelle la cataracte. Aujourd'hui, nous sommes avec un spécialiste, un ophtalmologue qu'on appelle Dr Sissoko, qui est avec nous aujourd'hui pour tout expliquer. Bonjour Dr Sissoko. Bonjour Dr Touré. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le but du sujet, qui est Dr Sissoko? Merci Dr Touré. Le plaisir est vraiment partagé. Je suis Dr Sissoko Modibo. Je suis spécialiste en ophtalmologie. Merci Dr Sissoko. Merci Dr Touré. Ok, merci. Mais nous attendons chaque fois la cataracte. Voilà, en bambara il y a d'autres termes. Voilà, mais et en français on dit la cataracte. Qu'est-ce que c'est? Ok, une fois de plus, merci Dr Touré. La question est vraiment pertinente. Donc, le terme de cataracte se définit comme une opacification totale ou bien partielle du cristallin. Voilà, donc qui dit cristallin, c'est une lentille qui est biconvexe, qui a un rôle majeur dans la vision des personnes. Ça a un rôle de transparence pour la vision et également ça a un rôle pour l'accommodation. Donc, s'il y a un trouble à ce niveau, c'est ça qu'on appelle la cataracte. Merci beaucoup, Dr Sissoko. Merci. Mais nous voulons savoir quelles sont les personnes les plus touchées de cette maladie. La cataracte, comme on le dit, c'est une pathologie de la vieillesse. Très généralement, c'est les personnes qui sont aux environs de 50, au-delà de cinquantaine, qui sont beaucoup plus touchées. Plus généralement, les personnes de plus de 65 ans. Mais ça peut toucher d'autres personnes, d'autres tranches d'âge, surtout les enfants. Il y a les enfants qui naissent avec la cataracte qu'on appelle la cataracte congénitale. Donc il y a beaucoup de causes. On va voir au fil du temps, au cours de la vidéo, quelles sont les causes de ces différentes cataractes. Mais également, il y a les personnes, les jeunes qui sont touchés. Donc dans ce genre de situation, on parle soit de cataractes pathologiques ou bien de cataractes post-traumatiques. Donc, surtout, la majorité des cataractes, c'est lié à l'âge, les personnes de plus de 65 ans. Merci beaucoup, Dr Sissoko, pour cet éclaircissement. Maintenant, ce que vous venez de dire, c'est vraiment pertinent et puis les gens ne savent pas. Parce que quand on demande à la population, la plupart des gens pensent que la cataracte, c'est dédié uniquement pour les personnes âgées. Étant donné que ce que vous venez de dire, les enfants, les jeunes, tout le monde peut se trouver avec ce problème. Exactement. Là c'est une très bonne information et merci beaucoup. Voilà. Donc nous allons continuer toujours avec les différentes questions. Maintenant, quels sont les signes de ces problèmes de cataracte? Les signes de la cataracte, il y a ce qu'on appelle un signe majeur. Très généralement, c'est une baisse d'acuité visuelle. Cette baisse d'acuité visuelle peut être progressive, c'est-à-dire ça peut évoluer dans le mois, des années, voire une dizaine d'années. Donc, c'est ça qu'on appelle une baisse progressive de la vision. Mais également, il y a 3 signes mineurs qui ne sont pas à négliger. C'est surtout l'éblouissement à la lumière. Donc, les gens qui font la cataracte se plaignent très généralement d'une forte éblouissement contre les rayons solaires. Mais également, il y a un signe également mineur qui n'est pas à négliger, c'est la diplopie. Ces personnes se plaignent également de la vision qui est double. Donc ça peut être une diplopie monoculaire ou bien binoculaire. Mais également, il y a ce qu'on appelle une myopie, qui est une myopie cristallienne.
c'est dû à l'opacification du cristallin. Donc il y a une diminution de la vision de loin de ces genres de ces personnes qu'on appelle une myopie qui est due à la cataracte. Ok, merci beaucoup. Et voilà. Maintenant, les signes que vous venez de dire, ce sont très très importants. Et voilà. Donc vous me regardez actuellement. Bon, moi je n'ai pas un problème de myopie. Hein. Voilà. Donc je vous vois très bien. Okay, merci quand même de regarder cette vidéo. C'est très important. Voilà. Donc maintenant, pour éviter ce problème, c'est très important d'écouter les différents renseignements, les différents signes cliniques. Et maintenant, pour vieillir en bonne santé et pour ne pas avoir ce problème. Continuez à regarder cette vidéo car à la fin, vous allez trouver, il va vous donner les moyens de prévention pour éviter ce problème de vieillesse. Ok, donc maintenant, ne te décourage pas, continue à regarder cette vidéo. Et si c'est ta première fois de regarder cette chaîne, de regarder une vidéo, c'est ici. Voilà, donc maintenant, vous pouvez vous abonner, et cliquer ici la cloche de notification et cliquer sur j'aime, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage davantage. Et de ne pas oublier de la partager aussi à tes amis, tes proches, les papas, les mamans, les tatas, tout le monde. Voilà, donc pour qu'ils puissent en bénéficier. Voilà. Donc maintenant, et vous aussi, continuez à regarder et vous allez trouver beaucoup de plaisir en regardant cette vidéo. Voilà, sans tarder, nous allons continuer toujours avec notre spécialiste, Dr Sissoko, qui est avec nous aujourd'hui, qui est là pour vous donner des différents éclaircissements sur cette maladie qu'on appelle la cataracte. Docteur Sissoko, et merci toujours. Hein. Okay. Voilà. Donc maintenant, nous allons savoir maintenant les différentes causes. Parce que pour que nous aussi, ce qu'on peut faire, moi, les viveurs, voilà, tous ceux qui nous écoutent actuellement, maintenant, comment ils peuvent faire, quelles sont les choses maintenant qui peuvent causer ces problèmes, maintenant, comme les différentes causes de cette maladie. Ok, merci docteur Touré. Mais avant de parler des différentes causes, je veux édifier les auditeurs que les différents types de cataractes. Donc les causes sont liées aux différents types de cataractes. Okay. Donc si je parle de différents types de cataractes, il y a ce qu'on appelle la cataracte qui est liée à l'âge. Je viens de vous expliquer spécifiquement, c'est vraiment des personnes âgées qui sont vraiment touchées. Donc après, il y a ce qu'on appelle la cataracte secondaire. Donc, si on est secondaire, c'est secondaire à une pathologie. Soit c'est une pathologie oculaire, qui peut être les uvéites, les infections, d'autres infections, les conjonctivites oculaires, mais également les cataractes qui sont liées à des pathologies générales, telles que le diabète, les pathologies inflammatoires, la goutte ou les polyarthrites. Et également, il y a ce qu'on appelle la cataracte qui est de petite enfance, c'est-à-dire les enfants qui naissent avec la cataracte, c'est ce qu'on appelle la cataracte congénitale. Donc, nous allons voir les causes après. Et il y a ce qu'on appelle la cataracte qui est liée à un traumatisme. Donc, les traumatismes, que ce soit un accident domestique, un accident de travail ou un accident de la circulation, ça peut entraîner ce qu'on appelle la cataracte. Donc, si ça concerne le visage, ça peut toucher l'œil et puis ça peut entraîner la cataracte de façon secondaire. Voilà, donc je vais répondre maintenant à votre question. Avant de répondre au docteur Sissoko, voilà, donc ce que vous venez de dire tout de suite, concernant la cataracte est liée à un cas de traumatisme. Voilà, donc maintenant, par exemple, c'est juste pour une compréhension. Par exemple, ce qui veut dire que si quelqu'un a un problème, un trauma crânien, il a des traumatismes au niveau crânien ou au niveau de la face, normalement, la personne doit faire une consultation en ophtalmo pour voir si lui n'a pas de problème. Exactement. Donc, docteur Touré, vraiment merci parce que les spécialistes travaillent ensemble. Même le vendredi, j'ai travaillé avec les gens de maxillofacial pour un cas de traumatisme. Donc, c'était un traumatisme multiple du visage. Il y avait des fractures au niveau de l'orbite et l'œil était vraiment atteint. Donc, ce genre de traumatisme peut atteindre l'œil qui peut favoriser l'avènement de la cataracte. Donc, ça veut dire qu'en cas de traumatisme de la tête, donc la consultation ophtalmo est obligatoire. Ok, merci beaucoup. Vous avez entendu, en cas de traumatisme crânien, consultation ophtalmo est obligatoire. Exact. Merci beaucoup. Et notre question maintenant, docteur? Merci, docteur Touré. C'est un plaisir toujours de répondre à des questions vraiment pertinentes. Les causes, les différentes causes, voilà, j'avais dit que les causes sont liées
aux différentes tranches d'âge. Oui. Par exemple, si on prend les personnes âgées, donc c'est ça qu'on appelle la cataracte sénile. C'est-à-dire c'est une cataracte qui est liée à l'âge. Donc l'âge, une fois que vous prenez de l'âge, les structures de l'œil également vieillissent, surtout le cristallin. C'est ça qu'on appelle le vieillissement du cristallin qui peut entraîner la cataracte. Donc la cause, c'est ça qu'on appelle la cataracte sénile. Donc si on prend les cataractes du nouveau-né, c'est-à-dire les cataractes congénitales, il y a à peu près 3 causes. Il y a les causes idiopathiques, et il y a également les causes qui sont liées à une infection maternelle, c'est-à-dire la rubiole. C'est important de le signaler, surtout les femmes enceintes. Effectivement. Voilà, donc ça peut entraîner la cataracte chez le nouveau-né. Mais il y a également ce qu'on appelle la cataracte héréditaire. Donc les enfants qui viennent avec des cataractes congénitales, c'est important de fouiller dans la fratrie s'il n'y a pas un autre enfant qui a fait la cataracte. Donc ça c'est important. Donc les cataractes du sujet jeune, c'est-à-dire de 1 à 18 ans, il y a une notion de traumatisme, il y a la notion de trisomie 21 qui est important. Voilà, trisomie 21, et il y a l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie peut entraîner la cataracte chez les jeunes personnes, mais également il y a la galactosomie qui peut entraîner également la cataracte chez les sujets jeunes. Voilà. Okay. Donc d'autres causes peuvent être évoquées ici, par exemple les personnes diabétiques. Donc le diabète c'est un facteur favorisant la cataracte, mais également il y a également les maladies inflammatoires telles que la goutte, les polyarthrites, sont les différentes causes de cataracte. Merci beaucoup, Dr Sissoko, et merci à toi qui me regarde actuellement. Et voilà, donc continue à regarder cette vidéo. Voilà, donc maintenant, il faut savoir que tout ce que le docteur vient de nous dire actuellement, c'est des choses qui arrivent et c'est des causes aussi qui sont vraiment pertinentes. Les signes aussi sont très importants. Il faut toujours vous rappeler et éviter aussi les différentes causes, surtout chez les femmes enceintes. Les femmes aussi, il faut faire attention, vous pouvez contaminer votre enfant avant qu'il naisse même pour venir sur cette terre. Maintenant, pour cette raison, cette vidéo est très capitale parce que c'est un problème qui peut arriver au sujet âgé, peut aussi arriver aussi au sujet jeune. Voilà. Maintenant, si vous avez ce genre de problème, après avoir connu toutes ces différentes informations et que vous refusez d'aller faire une consultation dans un centre de santé, nous allons demander à notre médecin quelles sont les conséquences qui peuvent arriver à la personne. Docteur Sissoko. D'accord. Voilà. Donc nous voulons toujours savoir quelles sont les conséquences. Voilà. Donc merci Docteur Touré. C'est vraiment une question qui est très importante. Donc une personne qui développe déjà une cataracte, donc malgré qu'on dit que ce n'est pas une urgence absolue, mais il y a un temps, il y a un délai de prise en charge. Donc si on ne fait pas la prise en charge dans le temps, donc c'est compliqué. Donc les différentes complications ne peuvent être que ce qu'on appelle le glaucome secondaire. Le glaucome secondaire, c'est-à-dire une augmentation du volume du cristallin qui se gonfle et qui va entraîner le blocage du passage de lumière aqueuse qui peut entraîner une hypertonie oculaire. Donc l'hypertonie oculaire à longue, ça entraîne un glaucome secondaire. Donc ça c'est très important de le signaler. Il y a pratiquement beaucoup de gens qui ignorent ces signes parce que c'est très important d'opérer la cataracte à temps, sinon ça peut entraîner ce qu'on appelle une intumescence, c'est-à-dire une hypertonie dans le temps, et puis si on ne l'opère pas, le nerf optique ne va plus fonctionner. Okay. En plus de ça, la cataracte non opérée peut entraîner ce qu'on appelle un uveit. Donc c'est un uveit qui est dû à la présence de la cataracte. Donc ça, c'est les 2 complications majeures de la non-chirurgie de la cataracte. Okay. Alors, docteur Sissoko, quels sont les moyens de prévention? Voilà, docteur Touré, merci. En termes de cataracte, il n'y a pas une prévention spécifique pour la cataracte. Mais la prévention peut être qu'on peut agir sur les facteurs de risque. Parce que je viens de dire, les traumatismes peuvent entraîner la cataracte. Donc, éviter tout objet traumatisant, surtout au niveau du visage.
Mais également, ce qui est important, c'est les habitudes de la personne. C'est-à-dire, si vous fumez, arrêtez de fumer. Donc, sans tabac et sans alcool. Ça, c'est important. Et puis, le régime alimentaire doit être équilibré. Surtout un régime qui doit être riche en fruits et en légumes. Donc, ça, c'est important. Et également, chez les diabétiques, voilà, donc, il faut collaborer avec les diabétos pour une bonne équilibration de l'état glycémique. Et également, il y a les cataractes qui sont liées à l'utilisation des corticoïdes. Donc, les pathologies inflammatoires, c'est-à-dire les gouttes, donc il y a une utilisation abusive un peu, entre parenthèses, des corticoïdes qui peut entraîner ce qu'on appelle la cataracte. Donc, tous ces facteurs de risque, si on arrive à agir dessus, donc on a un moyen de prévention à ce niveau. Nous connaissons maintenant les moyens de prévention, comme vous l'avez si bien entendu. Mais il y a quelque chose que ça peut arriver à tout le monde. Actuellement, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, et voilà, donc maintenant, ainsi que les autres personnes que vous allez partager cette vidéo, les gens sont trop accros au téléphone portable. Maintenant, nous allons demander à notre spécialiste quels sont les effets néfastes, surtout la lumière du téléphone portable. Docteur Sissoko, voilà, toujours à la même question et nous allons toujours continuer. Voilà, donc toujours en rapport avec la cataracte. Maintenant, nous voulons savoir, maintenant, est-ce que la lumière du téléphone portable a un impact sur nos yeux? Exactement, merci docteur Touré. C'est vraiment très important de le connaître parce que la lumière, c'est-à-dire que ce soit l'écran du téléphone, la télévision ou l'écran de l'ordinateur, a un impact négatif sur l'avènement de beaucoup de pathologies oculaires. Parce que si on prend la lumière, ça peut entraîner ce qu'on appelle une photophobie, c'est-à-dire la sensibilité, donc ça entraîne une irritation au niveau des yeux. Donc si l'œil est irrité, ça peut entraîner ce qu'on appelle une infection secondaire. Donc il y a également un phénomène d'amétropie qui peut associer. À force d'utiliser surtout la vision de près, donc il y a ce qu'on appelle un phénomène d'amétropie, c'est-à-dire la myopie peut se développer. Donc c'est important de savoir manipuler, et puis, mais il faut de façon que ça soit un peu atténué. Voilà. Ok, merci docteur toujours Sissoko et voilà pour ces différentes informations utiles pour nous et pour notre santé. Voilà, donc maintenant nous allons terminer cette vidéo, mais avant de terminer cette vidéo, voilà, donc quels sont votre derniers mots, voilà, et quels sont vos derniers conseils que vous pouvez donner à la population? Avant de conclure, je vais dire un mot pour le traitement curatif de la cataracte. En termes de cataracte, le traitement curatif, c'est uniquement chirurgical. Donc, quelqu'un qui développe la cataracte, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent, ils ont une cataracte qui est opérable et ils refusent de faire l'intervention. Ils disent que est-ce qu'il y a un médicament qui peut guérir? Malheureusement, non. Il n'y a pas de médicament. Le traitement est uniquement, exclusivement chirurgical. Peut-être il y a des techniques qui diffèrent. Il y a à peu près 4-5 techniques qui sont bien codifiées. Donc, pour conclure, docteur Touré, la cataracte, on peut dire que c'est la première cause de cécité chirale dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est une cécité qui a une solution. Après l'intervention, la personne retrouve la vie. Donc, ça vient en premier plan. Mais spécifiquement, c'est surtout beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées, au-delà d'une soixantaine d'années. Donc, imaginez avec la pauvreté qui sévit surtout chez nous en Afrique, donc c'est un problème majeur de santé publique. Donc, mon dernier mot, docteur Touré, on vous remercie pour avoir me donné cette opportunité d'édifier un peu la population malienne, surtout la population mondiale. Donc vous êtes à remercier cela. Donc je remercie vos partenaires également qui fournissent pas d'efforts pour cette réalisation. Mais également les remerciements vont à l'endroit
du programme national de lutte contre la cécité oculaire. En l'occurrence, notre professeur Lamine Traoré, qui on va le remercier ici pour l'effort qu'il fournit et on va l'encourager à persévérer parce que la vie, c'est important. Voilà, donc toute personne qui intervient pour la vie des personnes, c'est une personne qui doit être remerciée. Je remercie l'ensemble des ophtalmologistes, surtout les ophtalmos du CHI Utah et le directeur et ses staff. Voilà, je remercie toutes les personnes de bonne volonté. Voilà, donc on va prier pour notre Maliba, voilà, que notre Mali retrouve la paix d'entente. Merci, Dr Touré. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, car ce sont des connaissances utiles pour notre santé et pour faire une bonne vieillesse. On se dit à jeudi prochain